Alors, avec nos amis, puis je commence avec Karima, puisque vous êtes à Montréal, donc on va en profiter. Est-ce que Gabriel Attal, en disant tout ce qu'il a dit sur la laïcité, fait une fleur à François Legault? Bien, il fait une fleur. En fait, il réaffirme que c'est possible. La laïcité, en fait, il l'a dit finalement, François Legault, quand il a dit « on se sent moins seul », c'est que la France porte un modèle qui est assez unique. Quand on regarde dans le monde, c'est vraiment la France qui est un peu le chef de file, si vous voulez, sur la question de la laïcité, avec sa loi sur la laïcité même depuis 1905. Ça fait presque partie de l'ADN de la France. Donc oui, d'arriver avec une puissance mondiale qui dit « bien, nous, on assume, on n'est pas complexé de ça. Au contraire, c'est une valeur même de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est un modèle universaliste pour les Français. Bien, d'arriver comme ça, c'est rare qu'on entend ça quand même au Québec et encore plus au Canada. Jusqu'à quel point les deux visions sont semblables? Quand on parle de laïcité en France et qu'on parle de laïcité au Québec, jusqu'à quel point c'est semblable, les deux laïcités, si je peux dire ça comme ça? Je vous dirais que la France, ça va beaucoup plus loin. En fait, c'est encore beaucoup plus. Nous, souvent, c'est vrai qu'on a tendance à réduire ce débat sur la laïcité, sur les signes religieux ostentatoires. Et puis en France, bien, c'est vraiment, c'est une question, en fait, c'est de dire la religion, vous pouvez la pratiquer, ça permet en fait à tout le monde d'avoir sa religion, mais on met quand même, il y a comme une sorte c'est sur l'étanchéité, si vous voulez, on fait une séparation quand même entre l'État, la religion et aussi, bien, surtout, on veut faire en sorte que l'école reste un sanctuaire. Et ça, c'est très loin. C'est là qu'on voit que la France va quand même beaucoup plus loin sur les questions de la laïcité, notamment sur les signes religieux, parce que les élèves ne peuvent pas porter de signes religieux ostentatoires dans les écoles. Les professeurs ne peuvent pas non plus. Et ce qu'on dit, c'est qu'on veut finalement faire en sorte qu'il y ait ce terrain neutre où il n'y a pas de pression religieuse ou autre pour n'importe quel élève de n'importe quelle confession religieuse, pour qu'il y ait finalement cette espèce de libre arbitre, cet endroit qui est le sanctuaire de l'école. Donc, sur cet aspect, la France va beaucoup plus loin. Et c'est vrai que c'est un modèle peut-être aujourd'hui qui est dur à défendre, mais ça prend du courage pour proposer un autre modèle et je pense que la France le fait. Et le Québec, qui est aussi une société distincte, se distingue du reste des provinces canadiennes parce qu'elle a son propre modèle et c'est dur à assumer, je pense, en Amérique du Nord quand même. C'est un combat. Gabriel Attal, cela dit, ne se prononce pas sur la loi 21, justement. Il parle de l'exemple français. Sur la loi 21, il ne veut pas s'ingérer, justement, dans la loi 21 et le Québec. Mais en même temps, puisque la laïcité est au cœur de son message, est-ce que c'est un appui très clair à François Legault, selon vous? Oui, tout à fait. C'est un cadeau à François Legault concernant non seulement la laïcité, mais la place du français et la francophonie. Et il ne faut pas oublier qu'il a aussi fait un petit cadeau à Justin Trudeau lorsqu'il était à Ottawa sur la taxe sur le carbone. Et surtout, je pense qu'il a rempli... En appuyant la taxe sur le carbone, parce qu'on sait que M. Trudeau, pour l'instant, par rapport au premier ministre des provinces, est plutôt seul. Et surtout, je pense qu'il a fait son travail, en tout cas le premier ministre français. Il a rassuré à la fois le Canada et le Québec concernant l'accord de libre-échange. L'accord de libre-échange Canada-Europe. Donc, je pense que sur tous les aspects, le premier ministre français a fait en sans faute, en tout cas pour sa première visite en dehors de l'Europe. C'est un peu un test pour lui, comme ça, sur la scène internationale. Il est venu quand même dans un contexte où, bien sûr, l'amitié est très forte entre le Canada et la France, et le Québec et la France, c'est la relation privilégiée. Mais je pense que ses points et ses arguments, ou en tout cas le message qu'il a passé, était très correct et qu'il a fait un sans faute. Jacinthe Ève. Bien, justement, Gabriel Attal a un sens élevé de la diplomatie et on l'a senti lors de son discours à l'Assemblée nationale hier. On le sent dans les commentaires qu'il fait lorsqu'il va voir Justin Trudeau et il se montre favorable à certains éléments et certains éléments qui appuient François Legault. C'est juste une belle démonstration de comment on fait de la diplomatie, comment on renforce des relations entre États. C'est de finalement mettre en lumière ce qu'on apprécie et ce qu'on encourage dans l'État partenaire pour finalement améliorer les relations et montrer un certain support. Moi, je le pense qu'il fait avec une très grande diplomatie. Oui. On va entendre Gabriel Attal parce que, parlant de diplomatie, depuis des décennies, c'est la non-ingérence, c'est la non-indifférence face au Québec et face à ce que le Québec, son destin politique, va décider, va faire, ce que les Québécois et Québécoises décident. Et là, on sent Gabriel Attal adhérer au Nini, le non-ingérence, non-indifférence, mais pas tout à fait. On l'écoute. Et ce que je me suis dit, en fait, après, a posteriori, c'est que pourquoi toujours parler en négatif? Plutôt qu'être dans le Nini, moi, je préfère être dans le et. Et donc, je suis et je dirais que la relation entre la France et le Québec, c'est plutôt
et sensibilité et respect. Et sensibilité parce qu'on ne peut pas être insensible au débat qui traverse le Québec, à la singularité évidemment du Québec. Et donc ça correspond aux non-indifférence. Bon, vous en pensez quoi du « et », Karima? Bien, encore une fois, je trouve, bon, on se rapproche du nini, mais ce que ça dit quand même, c'est qu'il y a cette spécificité québécoise, parce que, vous savez, il y a eu la parenthèse de Nicolas Sarkozy où, franchement, il y avait quand même, disons, pour l'indépendantisme québécois, ou pour cette idée que le peuple québécois pourrait voter, par exemple, dans un référendum pour l'indépendance du Québec, bien, il y avait quand même un certain recul par rapport à ça. Hein. C'était de dire non, finalement, pas un désaveu, mais il y avait quand même, ça a été la parenthèse Sarkozy. Et M. Sarkozy était beaucoup plus proche de Paul Desmarais, de la famille Desmarais. Exactement. Donc, ça influençait, bien sûr, ça influençait effectivement sa vision. Mais de façon générale, je pense que le classique, si on veut, la position traditionnelle de la France, c'est ni ingérence, ni indifférence, mais cette sensibilité, c'est de dire, on reconnaît quand même qu'il y a cette spécificité, on reconnaît que les Québécois peuvent faire des choix dans un sens ou dans un autre, et nous, comme nation française, comme pays, bien, on est prêt à reconnaître que finalement, ça appartient finalement aux Québécois de choisir. Et donc, tout ça est dans le non-dit. Tout ça, vous avez parlé de la diplomatie. Il est très diplomate. En même temps, il a de bonnes relations avec le Canada. Il ne veut pas se défaire de ça. Mais c'est quand même, je trouve que c'est quand même un clin d'œil de dire, bien, écoutez, on respecte quand même ce choix du peuple. Et c'est un peu ce qu'on entendait à travers ça. Jacinthe. Et il est très conscient qu'en ce moment, le gouvernement est un gouvernement dit nationaliste, mais qui n'est pas souverainiste. Alors, il se pose aussi de façon prudente dans ce débat-là, finalement, il se doit, dans cette posture diplomatique, d'avoir un certain respect à l'égard du gouvernement qui est formé en ce moment par la Coalition Avenir Québec. Donc, ça vient aussi teinter sa façon de nommer les choses. Le choix des mots est très important. Si on avait un Parti québécois au pouvoir, peut-être qu'on aurait l'utilisation de mots différents. Est-ce que c'est choquant d'Ottawa d'entendre le premier ministre ou d'entendre un président parler de non-ingérence, non-indifférence ou de sensibilité et de respect, sachant très bien ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si le Québec devait choisir la souveraineté, l'indépendance, depuis les travaux de Jacques Parizeau en 1995, la France serait peut-être, en tout cas probablement, possiblement, aux côtés du Québec. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aussi, on est dans un contexte où la même semaine, on a une enquête publique concernant l'ingérence de la Chine au Canada, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un contexte, mais il faut quand même reconnaître le lien qu'il y a. Et c'est indéniable, c'est historique aussi d'une certaine façon. Donc, je ne le vois pas comme ça. Mais en tout cas, dans tous les cas, l'élection, s'il y avait un gouvernement du PQ, ce serait en 2026. En France, ce serait peut-être pas ce même gouvernement parce qu'il y aura des élections également en France. Donc, on verra le choix de la France, ce sera peut-être pas sous un gouvernement Macron ou en tout cas un successeur macroniste selon les sondages. Donc ce sera peut-être M. Attal qui va succéder à Macron, ou peut-être qui pourrait se présenter à la présidentielle. Ou peut-être Marine Le Pen. Donc ce serait une relation à rebâtir face à aussi. Marine Le Pen, oui, face à Marine Le Pen, mais ce serait aussi une relation à rebâtir en tout cas avec une administration française, si c'est le cas. Aujourd'hui, ça a commencé ce matin. Et je veux peut-être juste qu'on voit l'image, parce on a une petite boîte encore aujourd'hui, parce qu'on suit de près Gabriel Attal. Il est à Montréal avec François Legault. La caméra est un peu en mouvement, là, mais vous voyez qu'il est avec François Legault et des membres des milieux d'affaires de Montréal. Rencontre à la Caisse de dépôt et rencontre également à la Chambre de commerce. Donc, c'est des images qui vous parviennent en direct présentement. On ne vous fait pas tout entendre parce que c'est quand même très long. Les micros ne captent pas tout, mais on voit effectivement les membres de la communauté des affaires qui sont présents ici. Je pense que c'est à la Caisse de dépôt, ça, si je ne me trompe pas. Oui, on me précise que c'est effectivement à la Caisse de dépôt au centre-ville de Montréal. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.